voie secondaire. Il est apparu à Joseph le bien-être de son propre enfant. Il envoyait une voie secondaire. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Il devait utiliser des songes, et ce n'était pas un songe qui avait besoin d'être interprété. L'ange du Seigneur a dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'était inhabituel qu'une telle chose se produise. Joseph, qui était un homme de bien, c'était inhabituel. Dieu est inhabituel. Et une chose inhabituelle est difficile à comprendre. C'est pourquoi il est si difficile de comprendre la vérité aujourd'hui. Elle est si inhabituelle. Une femme qui a un bébé sans connaître d'homme, c'était très inhabituel. Mais si vous êtes honnête et sincère, Dieu peut quand même vous apparaître en songe. Cela montre que tout ce que vous avez, que ce soit votre intelligence, que vous puissiez siffler, chanter, témoigner, ou quoi que vous puissiez faire, si tout votre être est soumis à Dieu, Dieu peut l'utiliser, si seulement vous le laissez faire. Puis, le soir d'après, ici, Frère Neville a prêché sur le sujet de s'échapper. Comment l'homme s'était échappé. Et j'ai trouvé cela assez remarquable. Et ce matin, le Saint-Esprit semble me faire traiter du sujet de la lumière, juste après, d'aborder comment la vie de Christ, au commencement, a débuté à la crèche. Nous le reprenons là, dans notre texte. Et il ne le savait pas, je ne le savais pas. Et voici, c'est exactement la même chose. Voyez, juste là, la chose suivante, c'est où il entre dans son ministère. Et ce soir, nous avons quelque chose qui s'harmonisera avec ça, pour continuer ce soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, une grande lumière. Les gens des nations qui étaient assis dans la région des ombres de la mort, une grande lumière s'est levée parmi eux. À Zabulon et à Nephtali, par le chemin de la Galilée, des gens des nations, une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. Maintenant, la lumière. La première fois que la lumière, nous le voyons dans la Bible, ça se trouve dans Genèse 1:3. C'était la parole parlée de Dieu qui a fait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Genèse 1:3. Et la lumière fut. Bon, souvenez-vous donc que la lumière vient par la parole parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation, ou le sujet dont il a parlé, c'est la lumière. Quand la lumière jaillit, cela montre que Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est une confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. Une confirmation de sa parole parlée. Maintenant, quand vous voyez sa parole être confirmée, ou, en d'autres termes, être manifestée, être prouvée, c'est la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, rien ne peut vivre sans lumière. Il n'existe aujourd'hui aucune vie sur la terre qui soit venue autrement que par la lumière du soleil, une vie botanique, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Voyez, il est la lumière. Maintenant, nous voyons, je crois, comme nous étudions maintenant, et cette lumière, la terre était informe. Oh, certaines personnes se disputent dans nos écoles aujourd'hui et tout, sur le fait que le monde a tant de millions d'années. Ils essayent de condamner la Bible et de dire qu'elle est fausse. Ils ne lisent simplement jamais la Bible, c'est tout, parce que la Bible ne nous dit pas quel âge a le monde. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Point. Quand, comment, c'est, on ne le sait pas. Donc ça, c'est le début. Et ça, c'est un point. C'est la fin de la phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça a peut-être pris 100 millions d'années, ou 1 milliard, ou peu importe combien de temps. Et comment il l'a fait, c'est à lui de le savoir. Voyez, pas à moi. Mais le monde, eh bien, la terre était informe et vide. Et l'eau couvrait la terre. Et Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et il a dit que la lumière soit. Maintenant, je crois que le soleil, et ainsi de suite, existait déjà. Je crois, et la lune, comme ça continue dans Genèse 3 pour l'expliquer. Mais je crois que ce qu'il y avait ici, que le monde, nous allions l'utiliser, et c'est pourquoi. Et ça s'est installé. Il y avait du brouillard et de la brume partout sur la terre, ce qui la rendait sombre. Et Dieu a dit,
que la lumière soit. Et les ténèbres se sont dissipées. Et il y eut un ciel sans nuages. Et je crois que c'est la façon de Dieu de faire les choses. Dans la Bible, le verset suivant dit, le verset 4 dit, et il sépara la lumière des ténèbres, et il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. Voyez? C'est la parole qui sépare, voyez, la lumière des ténèbres. Dieu fait toujours la même chose. Quand il est prêt à utiliser quoi que ce soit, comme quand il s'apprêtait à utiliser cette vieille étoile, ou peu importe ce que c'était, ce monde, il a dû séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à partir, à utiliser un groupe de gens, il doit séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à utiliser un individu, il sépare la lumière des ténèbres. Amen. Voyez? La lumière vient par Dieu. Et là, rappelez-vous, la lumière vient par sa parole parlée. Yes. La parole de Dieu a dit que la lumière soit, quand il n'y avait pas de lumière. Et il a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière. Amen. Cette parole de commandement a éclairci le ciel pour que le soleil puisse briller. Et sa parole aujourd'hui est ce qui dissipe toutes les atmosphères d'incrédulité. Je parlais, j'avais, je pense, 11 entretiens juste avant d'arriver à la chaire ce matin, juste là. Des cas très sérieux. L'autre jour, un de mes amis, Jim Poole, son petit garçon, il pensait qu'il avait fait une crise cardiaque. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. C'était une condition asthmatique qui avait jeté le petit garçon. Il ne pouvait pas. Son petit cœur sautait et il respirait et il criait et il n'arrivait pas à reprendre son souffle. Et il semblait que le petit se mourait. Quand ils l'ont amené ici, et je m'apprêtais à aller à l'hôpital, ils l'ont emmené ici. Et j'ai pris sa petite main. J'ai dit, ce qui a causé cela, c'est la rougeole qui a frappé le gamin. Et la rougeole, la fièvre ont frappé le petit garçon. Surveillez-le. Dans quelques jours, je veux le revoir. Il sera couvert de rougeole. Et le voici couvert de rougeole. Vous voyez? Alors, qu'en est-il? Dieu sépare les ténèbres de la lumière, ou la lumière des ténèbres. Il sépare la mort de la vie. Et il le fait par sa parole. Sa parole est ce qui produit toujours cela. Maintenant, la lumière. Eh bien, or, la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence. Et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et c'est la raison pour laquelle il n'a fallu que quelques jours pour produire ces choses. Parce que la semence était déjà dans la terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de la lumière. Et c'est la façon de faire de Dieu aujourd'hui. Sa semence est déjà ici, sa parole. La seule chose dont elle a besoin, c'est que la lumière brille sur elle. Yes. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont une même chose. Yes. La vie qui s'y trouve est la lumière de la parole. Voyez, c'est la vie. Le germe de vie repose dans le grain. Et le grain, la vie, est ce qui sort du grain. Et elle fait sortir la vie du grain. C'est comme ça que Christ, dans la parole, fait faire à la parole ce qu'elle est censée faire. Yes. Tout comme la vie dans le grain de blé, ou quel que soit le grain, elle fait faire au blé ce qu'il est censé faire, Amen. grâce à la vie qui est en lui. Toute vie. Donc, la vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. Amen. Aussi longtemps qu'elle n'est que dans le livre comme ceci, on peut encore la remettre en question. Oui. Mais une fois qu'elle est manifestée, là vous voyez le produit, ce dont elle parlait, être manifesté. Alors c'est la lumière sur la parole. Vous voyez, c'est ce qui apporte. La parole l'a dit. Et donc, quand cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière. La lumière qui apporte la vie. Amen. La lumière apporte la vie. Praise the Lord. Plantez le blé là-bas, il va, et mettez-le au sous-sol. Couvrez-le totalement. Et il ne produira jamais rien, parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais aussitôt que la lumière le frappe, alors elle produira la vie. Yes. Si c'est une semence fécondée, Amen. c'est la même chose pour la parole. Voyez, la parole est Dieu. Et quand la vie la
frappe, cela la produit, la lumière la frappe, elle fait revivre la parole. Amen. Dans tous les âges, cela a toujours été comme ça. Amen. Oh, que nous apprécions ces grandes choses, comment la parole confirmée est la lumière de la parole parlée. Yes. Voyez, Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, que se passerait-il s'il avait dit cela sans que la lumière ne vienne? Alors, nous ne savons pas si c'est vrai ou pas. Nous ne savons pas s'il est correct. Nous ne savons pas s'il est Dieu ou pas. Parce qu'il a dit qu'il y est et il ne fut pas. Voyez? Alors, quand Dieu parle et que nous voyons que ça se produit, alors c'est la lumière qui brille, la vérité de la parole. Voyez? Il y a la lumière et la vie. Yes. Toute vie naturelle vient par sa parole parlée. Yes. Le soleil est sa parole parlée. Yes. Il a dit qu'il a créé un grand luminaire dans les cieux pour le jour et un plus petit luminaire pour la nuit. Voyez? Et toute vie naturelle doit venir par la parole parlée de Dieu. Une fleur ne peut pas pousser sans que la lumière de la parole parlée de Dieu brille sur elle. Car le soleil est le S-O-L-E-I-L, est la parole parlée de Dieu. Quand il a dit que la lumière soit, voyez, c'est la vie parlée de Dieu. Et peu importe combien les gens essayent de dire ceci, cela ou autre chose, il est toujours là. Vous devez avoir ce soleil. Alors la vie naturelle ne peut venir que par la parole parlée de Dieu. Alléluia. Et la vie spirituelle, la vie éternelle, ne peut seulement venir que par la parole de vie parlée de Dieu. Amen. Cette fois-ci, la vie était le F-I-L-S. En lui est la lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres. Et il est la lumière parlée de Dieu, pas vrai? La parole parlée de Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle est pour toujours Dieu. Voyez? Et il faut la lumière de Dieu pour frapper la parole, pour la faire vivre. Voici ce qu'il a parlé. Maintenant, que la lumière brille. Amen. Que la lumière brille. Et la lumière amènera chaque parole à sa position correcte, Yes. en sa saison. Amen. Amen. Oh, vous voyez, Yes. quand vient le moment, parfois ce grain repose dans le sol, dormant pendant tout l'hiver, comme une semence, du blé d'hiver semé dans la terre. Mais quand ce soleil arrive à point, oh, il faut qu'elle vive. Voyez, et elle ne peut pas vivre sans le soleil. Et Dieu a fait des promesses pour chaque âge Yes. et chaque jour. Yes. Et quand la lumière arrive à point et qu'elle brille sur elles, elles vont produire exactement ce que la parole a dit. Parce qu'il est la lumière et la vie. Yes. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. Amen. Amen. La Bible de Dieu est la forme écrite du Fils de Dieu. Parce que la Bible dit qu'elle est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu qui se révèle à travers Christ. Et Christ est la parole. Amen. Et il faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole pour la confirmer, pour prouver que Dieu prononce encore la vie éternelle. Il parle la lumière naturelle et produit la vie. La vie ne vient que par la lumière, la parole manifestée ou faite chair. Quand toutes les promesses ont été dans la Bible, ont été manifestées, ça a été quand Jésus-Christ, la parole, a été fait chair parmi nous. Dieu agit toujours à travers l'homme. L'homme est le sujet de Dieu. Yes. Maintenant, s'il fait un peu chaud ici pour vous, vous pouvez baisser les fenêtres ou ce que vous voulez. Baissez le chauffage. Peut-être que le concierge pourrait baisser le chauffage un peu. Je vois que beaucoup parmi vous ont chaud et il fait chaud debout ici aussi. Alors, souvenez-vous de ça. Je suis heureux qu'il fasse chaud plutôt que froid parce que j'aime la chaleur. La chaleur amène toujours la lumière, la vie. Il faut du feu. Remarquez maintenant, faites chair. Quand la parole devient chair, elle devient manifestée. Yes. Comme prenez la parole et mettez-la dans la bonne position et la bonne sorte de terre. Elle va produire. La semence produira selon son espèce. Alléluia. Et la parole, plantée dans un cœur bien disposé, Yes. se manifestera. Amen. Elle produira la lumière. Je crois Elle ça. en sortira. Je crois Très ça. bien. Je Rien crois de ça. naturel, Je crois ça. rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Alléluia. La vie ne peut alors venir que par la lumière.
Rien de naturel ou rien de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Alléluia. Pensez à ça. Très bien. Mais quand il nous envoie la lumière, voyez, et fait toutes ces choses, et qu'ensuite nous la rejetons. Maintenant, c'est ça qui est pitoyable. Oui. C'est quand la lumière est rejetée alors qu'elle nous est envoyée. Maintenant, pouvez-vous imaginer aujourd'hui un homme qui dit « Je refuse de dire que le soleil existe. Je ne crois pas qu'il y a un soleil. » Et il s'empresse de descendre au sous-sol et il ferme toutes les portes. Et il s'assied là dans les ténèbres. Et il dit « Le soleil, ça n'existe pas. La lumière, ça n'existe pas. » Vous sauriez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement chez cette personne. Voyez, il y a quelque chose qui cloche quand il s'empresse d'aller dans un sous-sol obscur et refuse de profiter de la lumière donnée par Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il ne veut pas de la chaleur de ses rayons. Il ne veut pas de sa substance bénéfique pour la santé. Il ne veut pas de sa lumière pour y marcher. Il préfère s'asseoir dans les ténèbres. Ça montre que du côté naturel, quelque chose cloche avec l'homme, mentalement. Et je dis ceci, rempli d'amour et de respect. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas spirituellement chez un homme, qui retournera directement dans ses credos dénominationnels et qui refuse de voir la lumière de la Bible alors qu'elle brille directement devant lui. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Voyez? Il retourne dans ses credos et ses rites. Et il ferme la porte et dit « Une telle chose, ça n'existe pas. Vraiment. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, ça n'existe pas. Il n'y a rien de tout cela. C'était pour un apôtre. Cet homme est fou spirituellement. Voyez, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il a tiré les rideaux et rejeté le Saint-Esprit qui peut venir sur lui. S'il peut, si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, alors la lumière qui brille sur cette parole, demandez ce que vous voulez. Voyez, il y a quelque chose qui cloche pour qu'il rejette les ressources données par Dieu, que Dieu nous a données, pour que nous vivions par elles. Sa parole. Le juste vivra par la foi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas une partie de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand un homme la refuse, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec son expérience, qu'il prétende aimer Dieu et ensuite qu'il refuse Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez la personne. Nous savons ça, sans l'ombre d'un doute. Il la rejette, il se précipite dans cet endroit et dit « Maintenant, je ne veux plus en entendre parler. Ne me parlez pas de ces choses-là. Je n'en crois rien. Vous, peu importe ce que vous dites. » Un homme a dit, il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé. Il a dit, peu m'importe que vous ameniez 50 concerts et que vous ameniez 50 médecins pour en témoigner. Je ne crois pas. Peu m'importe que vous ressuscitiez les morts juste devant moi. Je n'y croirai pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Il y a quelque chose. Et pourtant, cet homme était un ministre. Voyez, censé être un ministre. Mais juste parce que cette organisation ne croit pas aux puissances de Dieu, ne croit pas que la parole, elle veut dire exactement ce qu'elle dit. L'homme se précipite dans ce sous-sol, ce vieux sous-sol renfermé, crasseux, le sous-sol crasseux d'une organisation, et refuse les rayons du Saint-Esprit, des rayons qui donnent la chaleur et la vie. Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Voyez? Il préfère vivre dans cette odeur de moisi, dans les ténèbres et ainsi de suite, que de vivre dans la lumière de Dieu et de la Bible, qui dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Il ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Et pour vous, les hommes qui écoutent ceci, partout dans le monde, où que vous soyez, il y a quelque chose qui cloche avec votre expérience quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous refusez sa parole. Il y a quelque chose, vous refusez
c'est pas étonnant que les choses ne puissent pas, que l'Église est dans cet état et que les choses ne peuvent pas être faites comme Dieu l'a promis. C'est parce que vous ne voulez même pas recevoir la parole ou marcher dans la lumière. La Bible dit, marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Alors, si nous marchons dans la lumière de l'heure donnée par Dieu, alors Dieu prend cette parole qui est donnée pour l'heure et la confirme. Tout comme il l'a fait dans Genèse 1:3. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole est sortie et la lumière l'a suivie et a dissipé le brouillard. Et les ténèbres sont allées dans un coin et la lumière a brillé de l'autre côté. C'est comme ça que Dieu fait aujourd'hui. Il envoie sa parole pour l'heure et le Saint-Esprit vient et fait vivre cette parole. Et les ténèbres continuent avec leur credo et leur dénomination. Mais la lumière brille parce que c'est la parole de Dieu qui est confirmée, que sa parole est vraie. Maintenant, il n'y a rien de fictif à ce sujet. C'est entièrement scripturaire. Très bien. Maintenant, nous voyons que les